Ça fait plaisir de voir du monde à Bercy. Voilà, c'est assez simple, mais je voulais vous le dire, parce que je pense que mon cher ministre de tutelle serait d'accord avec moi. Bruno Le Maire, c'est un ministère qui a quand même vocation à accueillir des entrepreneurs, des salariés, et ça a été difficile pour vous tous, et pour nous aussi, de ne pas avoir le plaisir d'accueillir au sein de cette grande maison, en vrai, celles et ceux qui font l'économie et qui donnent du sens à l'économie. Ça me fait extrêmement plaisir de vous accueillir en vrai sur un sujet qui me tient à cœur depuis très longtemps et qui a fait l'objet de beaucoup d'échanges, notamment avec l'éminente Sybille Lemaire, que je remercie d'être là. Satisfaction de voir des heures d'échange, de réflexion, de travail commun aboutir à la signature du premier engagement interentreprise sur la place des seniors. Je veux vraiment saluer ici l'engagement sans relâche des membres du club Landois et, quitte à me répéter, l'engagement sans relâche de Sybille, qui a mis tant d'énergie pour que le politique prenne enfin en main ce sujet. Et je voudrais évidemment aussi saluer le rôle absolument moteur du groupe L'Oréal, qui a réussi à embarquer à ses côtés une trentaine d'autres grandes entreprises dans cette démarche extrêmement importante. Le sujet de la seniorité est, à mon sens, encore trop peu abordé. C'est vraiment comme ça, je me décroche un peu de mon discours, mais c'est vraiment à l'aune d'échanges assez informels que Sybille Lemaire et moi-même, avec le Club Landois, avons travaillé ces derniers mois. Vous le savez peut-être pour certains, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai en charge l'économie sociale, solidaire et responsable. Et de grands travaux avancent en Europe autour de ce qu'on appelle communément la performance extra-financière. Vous dire que, malgré l'actualité plus que dramatique, et je ne vous cache pas que la signature le 24 février de la directive était dans un climat très particulier, j'étais à Bruxelles le 24 février dernier, et vous dire que cette directive dite gouvernance durable, au sein de laquelle figure ce qu'on appelle la CSRD, donc la directive de la performance extra-financière, a été votée à l'unanimité. Ça n'était pas gagné du tout lorsque je suis arrivé ici en 2020. Et en un mot, même si la plupart d'entre vous savent pertinemment de quoi je parle, ça veut dire que dans les prochaines années, 50 000 entreprises européennes, dans un premier temps, toutes les entreprises de plus de 250 salariés, vont devoir publier en transparence, autour d'une batterie d'indicateurs qui va être définie par l'Europe, leurs données en matière de performance environnementale, sociale et de gouvernance. Cette performance, dite extra-financière, sera considérée avec autant d'importance que la performance dite financière, et c'est à l'aune de cette performance extra-financière et financière que la performance globale de l'entreprise sera analysée. Certains grands groupes, d'ailleurs, peut-être même parmi vous déjà, je m'en excuse si je ne le sais pas, publient concomitamment déjà leurs états financiers et extra-financiers. C'est important de vous dire que c'est dans ce cadre-là que, en tant que ministre, j'ai réfléchi, parce que ça arrive que des ministres réfléchissent, et que je me suis dit, on parle beaucoup d'intégration des jeunes, d'intégration des femmes, d'intégration des jeunes femmes. Et c'est vrai qu'au plan social, j'ai souvent été frappé dans notre pays, et c'est pas nouveau, du peu d'intérêt, oserais-je dire, qu'on portait au traitement et au parcours professionnel des seniors à l'arrivée à l'âge de la retraite. Et je crois que la crise qu'on a vécue est aussi un enseignement extrêmement fort. On a vu une solidarité intergénérationnelle extrêmement forte se développer. On a vu, en tout cas j'ai vu, en tant que ministre en charge, dans des associations, dans des entreprises, beaucoup de seniors soit revenir aider, soit venir mentorer des plus jeunes, accompagner des plus jeunes, etc. Et je me suis dit, après plusieurs rounds de réflexion, que c'était quand même dingue qu'on
qu'on ne qualifie pas le traitement de la seniorité en entreprise, alors même qu'on accordait une importance réelle et légitime à la jeunesse. Mais la richesse que représentent les seniors dans l'entreprise, leur savoir-faire, leur expérience, leur expertise, n'était pas vraiment considérée. Et je poursuis, et aujourd'hui on va mettre la première pierre ensemble, enfin vous allez mettre la première pierre, je ne fais que vous accueillir, je n'ai pas fait grand-chose. Aujourd'hui on va faire quelque chose d'important qui, je pense, doit être poursuivi, et je serai toujours à votre disposition, peu importe les prochaines échéances, sur ce sujet majeur, pour faire en sorte que le traitement de la seniorité rejoigne les indicateurs sociaux et la considération sociale de l'entreprise dans le cadre de la performance extra-financière de l'entreprise. La bataille est loin d'être gagnée. Je pense qu'elle ne fait que commencer, mais c'est une première pierre avec la signature de cette charte d'engagement aujourd'hui pour témoigner du fait que vous, acteurs économiques au cœur de l'entreprise, avez une politique en faveur des seniors, de l'emploi des seniors, et cet item de seniorité, il va falloir qu'on continue à le pousser. Alors je le ferai, mais j'essaierai de vous dire comment le faire une fois que je ne serai plus là, pour que notamment au sein de l'Europe, dans le cadre des actes délégués, les décrets d'application de la performance extra-financière, on puisse essayer de pousser cette considération, ce traitement de la seniorité en entreprise. Je pense que c'est un vrai challenge, et je pense qu'avec vous, on peut le relever. On peut le relever, c'est une problématique de société majeure. 25 millions de Français ont plus de 50 ans. D'ici 30 ans, un Français sur 3. On assiste à une révolution démographique majeure, et l'entreprise évidemment au premier rang. Et c'est un peu comme ça que la réflexion est née lorsque j'ai eu le plaisir d'échanger avec Sybille Lemaire. Une des choses qui m'a souvent frappé, c'est qu'on aborde les seniors bien souvent par le truchement de la perte d'autonomie, par le truchement de la retraite, deux termes qui d'eux-mêmes assignent un peu la personne à sa mise en retrait de la société. Et c'est ce chiffre qui a enclenché la réflexion, en tout cas dans ma petite tête. 27 ans. 27 ans entre l'âge de départ à la retraite et la fin de la vie. 27 ans, une période que beaucoup de seniors mettent à profit pour définir autrement leur utilité dans la société, aux côtés des entreprises, aux côtés des associations. Beaucoup de seniors, la moitié d'entre eux, sont engagés, je viens de vous le dire, dans des associations, et plus de 60% d'entre eux le sont de façon régulière. Pour certains, et je ne doute pas que les esprits chagrins me le rappelleront, ça peut être paradoxal d'imaginer que l'entreprise a un rôle à jouer dans un parcours de vie qui se définit par construction en dehors de l'entreprise. Mais je crois aussi que lorsqu'on quitte l'entreprise, tout commence. Vous avez les moyens de créer des conditions favorables à l'entrée de la seniorité, d'abord, en s'attelant à la question de la fin de carrière, pour qu'elle ne rime pas avec la mise au placard, la perte de compétences, mais aussi pour que cette fin de carrière ne rime plus avec la fin d'une vie sociale active ou d'un engagement citoyen. C'est vraiment sur le volet responsable de mon portefeuille que je me suis intéressé au sujet, et je pense vraiment que l'entreprise responsable est celle qui, au même titre qu'elle accorde une importance réelle aux minorités, aux plus jeunes, est aussi responsable de la sortie de l'entreprise des seniors qui ont fait sa richesse pendant des années. Ça me rappelle aussi une histoire un peu personnelle que je partage avec vous. Moi, ma grand-mère a arrêté de bosser à 84 ans. Et ma maman n'a jamais arrêté de bosser, et elle est montée au ciel sans passer par la case retraite, à 78 ans. Pourquoi ? Au-delà du fait qu'elles aimaient ce qu'elles faisaient, mais parce qu'elles avaient cette peur en tant que femmes, seules, de quitter l'entreprise, au-delà des questions financières et de pouvoir d'achat, de plus avoir d'utilité. Et c'est vrai qu'on est assez bon pour mettre les gens dans les cases dans notre beau pays, et 78 ans, ça paraît parfois un âge avancé, et je peux vous garantir que moi, maman bossait 5 jours sur 7,
et que je sentais en elle cette hantise, cette appréhension mais existentielle de quitter son activité professionnelle. Alors bien sûr de devoir revoir à la baisse sa qualité de vie avec moins de pouvoir d'achat, mais c'était pas vraiment ça qui l'angoissait le plus profondément. Le plus profondément, c'est mais qu'est-ce que je vais faire et comment je peux continuer à transmettre? Et comme elle n'a jamais répondu à cette question, elle n'a jamais arrêté de bosser. Et c'est vrai que c'est une thématique que je trouve extrêmement forte, dont on parle trop peu. Vous en parlez, au-delà d'en parler, vous l'appliquez. Vous allez signer ce matin, et je serai à vos côtés évidemment, un acte d'engagement fort pour mettre fin à des discriminations injustifiables à l'endroit des plus âgés, mais aussi pour promouvoir la qualité de l'engagement des seniors et le rapport à l'entreprise. Je ne vais pas détailler, je vous rassure, les 10 points d'engagement de la charte, puisque vous allez la signer par construction, vous l'avez lu, du moins je l'espère. C'est mieux. Conseil d'amis. Bon. Oui, je suis assez d'accord. Mais je vais en souligner 3 avant de vous passer la parole. L'accompagnement dans le développement des compétences pour mieux travailler sur l'employabilité des seniors. La transmission des savoirs et le partage d'expériences entre les générations. La préparation et l'accompagnement au départ à la retraite. Bien sûr, il va falloir être rigoureux, comme toujours, sur le suivi de ces engagements. Je crois qu'on passe désormais au temps d'épreuves dans l'entreprise. Donc, au-delà de signer une charte, c'est un début d'engagement ou la poursuite d'un engagement pour la plupart d'entre vous. Vous dire que, je vous l'ai dit rapidement, l'Europe est en train de légiférer. Donc, ce que vous faites pour vos entreprises sera valorisé dans les prochaines années dans le cadre de la considération de ces nouvelles empreintes environnementales, sociales et de gouvernance. Vous dire qu'ici à Bercy, on a lancé une plateforme qui s'appelle impact.gouv.fr qui vise justement à aider les entreprises françaises à s'entraîner à ce qui va devenir obligatoire dans les prochaines années et commencer à publier en transparence leurs données de performance extra-financière. C'est tout jeune comme initiative, il y a quelques centaines d'entreprises qui nous ont rejoints, dont certaines qui sont ici et je les en remercie. Et je trouverais intéressant, puisque cette plateforme survivra, je vous rassure, j'ai créé les conditions de la pérennité de cette plateforme qui sera gérée après mon départ par la Direction générale des entreprises. Donc c'est une plateforme qui a vocation à continuer à vivre et à être animée avec qualité. On pourrait tout à fait envisager pour la prochaine étape de bâtir ensemble un indicateur de la seniorité dans l'entreprise. Je pense que vous avez beaucoup à nous apporter, nous, pouvoir public en la matière, les parlementaires aussi. Je remercie Audrey Dufeu d'être à nos côtés et de son engagement au-delà d'aujourd'hui sur ces enjeux au Parlement. Mais je pense qu'il est intéressant de penser à l'après et peut-être à la construction de cet indicateur commun de la seniorité en entreprise. La France est plutôt pas en retard, je vais le dire comme ça. Oserais-je dire qu'elle est presque en avance sur ces enjeux. Raison de plus pour continuer à être ambitieux et peut-être être force de proposition à l'Europe dans les prochains mois sur les actes délégués pour promouvoir cet indicateur de la seniorité en entreprise. En tout état de cause, je vous remercie. 31 entreprises ici présentes, inspirantes, pionnières sur un sujet bien sûr économique, mais pionnières, je le crois profondément, sur un enjeu de société et de vivre ensemble. Je ne serai pas beaucoup plus longue, c'est vous qui avez bossé. Merci sincèrement au Club Landois et à Sybille Lemaire. Et nous allons écouter maintenant L'Oréal, je crois. Non. Si, c'est vous. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Merci à vous. Bonjour, non, moi je vais aller assez vite en fait. Bien sûr, comme je suis très content, comme toi, tu l'as dit, d'enlever nos masques. Bon, bien évidemment, depuis quelques semaines, tu évoquais le 24 février, dans les responsabilités qui sont les miennes, j'ai un souci nouveau. Je pensais qu'enlever le masque, comme chacun d'entre vous, ce serait une bonne chose. Donc L'Oréal, c'est 400 personnes en Ukraine, dont à peu près 70 qu'on a réussi à sortir.
Et notre comité de direction ukrainien qu'on a réussi à réunifier, qui est à Paris avec nous, donc on était encore avec eux hier soir. C'est sûr que quand vous êtes avec des gens qui sont à Kiev, enfin, maintenant j'ai aussi découvert comme vous, on dit Kiev, donc qui sont à Kiev dans des placards parce que c'est le seul endroit où ils peuvent passer une communication parce qu'ils n'ont pas le droit d'éclairer. Enfin bon, ceux qui connaissent le truc, d'un seul coup vous êtes en pleine relation avec eux, il y a des bruits pas possibles. Bon. Donc c'est sûr que c'est un moment extrêmement difficile. On espérait ne pas avoir à le vivre. On va l'expérimenter. Une fois de plus, en tout cas nous, notre boussole, c'est les gens. Hein, donc c'est 400 personnes en Ukraine, 2500 en Russie. Et moi je ne mets pas dans une balance, je tiens le cap qui nous a été fixé, c'est de dire, le gouvernement français en tout cas ne nous demande pas de partir, mais nous demande surtout de bien nous occuper de nos collaborateurs. Hein, c'est la chose la plus importante pour ceux qui connaissent bien L'Oréal. C'est la même chose, donc tu m'as volé ma blague, ma chère Olivia, mais le record que j'avais, parce qu'il y a une question, j'aurais la réponse à l'heure combien L'Oréal a de salariés de plus de 65 ans, mais le record que j'ai vu un jour chez L'Oréal, c'est une collaboratrice aux États-Unis qui nous a indiqué qu'elle souhaitait vraiment la prendre sa retraite, parce qu'elle ne voulait pas faire un déménagement entre deux établissements du groupe, en l'occurrence à New York. Elle avait 84 ans. Donc quand certains me posent la question en disant on peut travailler jusqu'à quel âge chez L'Oréal, j'écoute, moi, à ma connaissance, le record que j'ai, c'est 84 ans. Donc tant que tu n'as pas 84 ans, tu continues. Et après, on voit. Hein, parce qu'il y en a qui peuvent. Mais je vais répondre, parce que la question est posée, combien de salariés? Parce qu'aujourd'hui, en France, on a 30% de nos collaborateurs ont plus de 50 ans, 15% ont plus de 55 ans. Mais je pense que plus de 65 ans, j'ai dit tout à l'heure une centaine, j'aurai la réponse, grâce au patron qu'Étienne avait, mon ordinateur favori, Patrick Hamel. Bon, donc moi, la première chose que je vais faire, c'est déjà surtout remercier. Te remercier toi, Laure, remercier Muriel, te remercier Étienne pour le travail que vous avez mené, parce que c'est le fruit de votre travail, et remercier surtout toutes les entreprises qui sont prêtes, parce que je ne citerai pas toutes celles qui ne sont pas prêtes à le faire, parce que ma chère Olivia, ma chère Sybille, ce n'est pas si facile d'être là avec vous ce matin, parce qu'il y en a plein qui, ayant lu justement attentivement ces 10 engagements qui ne sont quand même pas d'aller révolutionner la pensée humaine, nous ont dit non, ça on ne peut pas. On ne peut pas, et même, parce qu'une des façons dont on a depuis des années de faire ça, c'est d'engager des gens ou qu'on connaît bien, ou qui ont un lien avec nous, hein, qui pourraient être des fournisseurs, par exemple. J'ai toujours ce regard sur les fournisseurs, non pas qu'on leur mette une pression de dingue, mais on leur dit quand même, ça, on aime bien, c'est bien, on trouve c'est bien. Bon. Et même des fournisseurs importants disent non, là, franchement, là, je prends même pas part à la compétition. Bon, c'est décevant, mais c'est la réalité. Donc moi, je veux vraiment remercier toutes celles et tous ceux qui, ayant bien lu, sont là ce matin en disant on va s'y atteler. Ensuite, on va rebondir sur ton idée, parce que c'est une excellente idée qui est de dire comment on peut le mesurer, quels indicateurs dans le monde d'aujourd'hui, quels KPI on peut avoir. J'espère, je t'ai écouté parler avec attention, que nous avons déjà saisi des éléments sur les valeurs, parce que je ne vais pas engager un grand débat sur être Bicorp, pas Bicorp, avec ou sans mission. Nous, on a des valeurs. Hein, le plus important pour nous, c'est valeurs, et ça fait déjà des années qu'on met au regard nos valeurs et notre performance financière. Et souvent, quand les gens me disent « mais tu as de la chance de travailler chez L'Oréal », ah bon, pourquoi? Bon, j'ai bien sûr plein de chance, mais à cause des résultats. Je dis, oui, mais tu penses que nous avons joué au loto. Tu dois penser que ça vient tout seul. Non, c'est le fruit de tout ce qu'on fait. Et pour nous faire cet engagement sur les gens de plus de 50 ans, entre guillemets les seniors, c'est extrêmement important parce que là aussi, hein, j'espère peut-être que ça générera des bonnes volontés avec nous. Hein, il y a 2 ans, au cœur de la crise, on a lancé un programme qui s'appelle L'Oréal pour la jeunesse, un programme mondial visant à donner des milliers d'opportunités à des jeunes. Donc l'année dernière, on a réussi à donner 18 342, c'était l'objectif. L'année prochaine, cette année, c'est 25 000 opportunités. C'est-à-dire, une opportunité, c'est un stage, un job, un VIE, un apprentissage, et c'est partout dans le monde. Et pour faire 25 000, il faut y aller. Hein, donc l'idée, c'est pas de dire, et je pense que c'est ce qu'on ressent tous, c'est pas, il faut, à cause de la crise du Covid, que j'aide les jeunes, particulièrement où maintenant je m'intéresse aux seniors, où j'ai un projet à mener en Ukraine, c'est tout à la fois. Hein, je suis désolé, mais il n'y a pas de choix à faire. Il n'y a pas de... non, moi, tu comprends, je ne peux pas signer ton truc sur les séances, parce que j'ai vraiment un truc vachement bien. Tu plaisantes. Et c'est l'engagement qu'on a tous. Hein. Donc c'est pour ça que je dirais juste ça. C'est un énorme merci. C'est le début de quelque chose, comme tu l'as évoqué. Je ne sais pas, tout à l'heure, Sybille me disait qu'il y a 4 ans, elle était venue dans mon bureau. Je ne sais pas ce que je t'ai dit il y a 4 ans. Je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, on s'est rencontrés. Et c'est pour ça que je suis vraiment content que vous soyez avec nous aujourd'hui. Parce que après
Maintenant, je suis vieux, donc en étant vieux, quand je dis ça, tout le monde dit oui, c'est normal, il est vieux. Bon. Mais je disais la même chose quand j'étais jeune. Donc pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, ces 30 ans sont passés très vite, ou ces 35 ans de travail maintenant. Mais tout ne repose que sur des rencontres. Donc merci d'être venu, merci d'être à la rencontre, merci d'échanger de nouveau, merci de signer. Et c'est vraiment la seule chose que je peux dire, rien de plus, rien de moins. Un énorme merci. Qu'est-ce que c'est? Alors, moi, j'ai 47 ans et j'ai découvert que j'étais déjà senior, donc c'est pareil. Madame la ministre, Madame la députée, chers amis, alors, à l'heure de l'inclusion, parce qu'on parle beaucoup d'inclusion dans les entreprises, la question de l'emploi et la non-discrimination des seniors est loin d'être résolue. Moi, j'ai retenu 2 chiffres. On a un taux d'emploi pour les seniors qui est 10 points inférieur à celui de la moyenne européenne. Et 50% des gens qui partent à la retraite ne sont pas en emploi. Donc, on a lancé une étude IFOP avec Jérôme Fourquet, le Club Landois, dont L'Oréal est partenaire. Et en fait, vieillir en entreprise est associé à 3 mots-clés, qui peut être aussi une bonne base de départ de travail pour nous tous. Clivage, discrimination et tabou. Alors, il y a un enjeu, c'est le sentiment de reconnaissance, on en a parlé, qui fait défaut. Ils jugent que leur expérience, que leurs compétences ne sont pas suffisamment valorisées et qu'il faut des mesures spécifiques d'accompagnement qu'ils jugent encore trop faibles. Alors surtout, c'est à un moment, et la ministre l'a rappelé, Jean-Claude Legrand l'a rappelé, où 50% de la population en France a plus de 45 ans, la discrimination par l'âge, elle n'est pas soutenable, ni économiquement, ni socialement. Donc, elle est susceptible, et on l'a écrit dans la charte, et je trouve ça très important, de nous concerner toutes et tous. On est invité, effectivement, à réfléchir, à participer à une politique d'adaptation et de transformation. Et je salue, effectivement, le courage et l'audace de l'ensemble des entreprises signataires aujourd'hui que de le faire. Et préparer ensemble cette transition et l'organiser, c'est la raison d'être du Club Landois. Pour ceux qui se demandaient ce qu'on faisait au Club Landois et ce que c'était que le Club Landois, effectivement, le nom n'est pas immédiat. Nous, l'idée, c'est qu'on a cette envie de combiner la richesse des jeunes générations et celle des travailleurs plus seniors, ce qui, on ne va pas se mentir, reste un défi pour les entreprises. On pense au Club Landois que les seniors rentrant en entreprise et le maintien en activité, ça doit passer par une politique structurelle des entreprises. Ça passera par notre responsabilisation à tous sur notre capacité à anticiper les secondes parties de carrière à partir de 50 ans, un accroissement, bien évidemment, du taux de formation et une meilleure organisation de la transmission des compétences. Alors, on le sait tous, c'est aujourd'hui qu'il faut agir, on en a conscience, c'est la raison pour laquelle nous sommes là ce matin. C'est une nouvelle étape pour construire l'entreprise de demain. Et c'est pour cela que nous portons cette initiative au sein de Landois avec L'Oréal et qu'on est très fiers de la signature de cet acte. Et on se le disait, Jean-Claude Legrand venait de le dire, la ministre l'a dit. Je remercie toutes les entreprises membres du Club Landois qui ont toutes été signataires. Il y en a une quinzaine. On l'a fait grâce aux formidables équipes de L'Oréal. On apprend beaucoup en travaillant avec les équipes de L'Oréal en termes d'efficacité et de rapidité. Un grand merci Anne-Laure, un grand merci à vous tous. On l'a fait en moins de 3 semaines. Donc quand on veut, c'est possible. Et c'est vrai qu'on peut se dire que l'emploi des seniors, c'est aussi un enjeu clé pour notre avenir commun. Merci à tous et merci aux équipes de Bayard. Je vois Béatrice. Merci Madame la Ministre. Je ne pense pas qu'il marche. Si, c'est bon. Si. Merci Sybille. Merci Jean-Claude. Non, je ne vais pas chanter. Il fait beau, Jean-Claude. Non, je vais pas vous faire ça. Non. Merci à vous tous parce qu'effectivement, Sybille l'a dit, ça a été extrêmement
extrêmement rapides, des délais vraiment très courts. Et c'était très, très important pour nous de nous retrouver ici, aujourd'hui, signer cet acte d'engagement qui est sur ce sujet qui est majeur. Donc, je voulais vous dire merci parce que vous avez tellement contribué à nos côtés. On n'a pas pu se retrouver, ça a été trop court, mais bientôt on va le faire. Mais on a eu tellement de mails, tellement de propositions, tellement de suggestions. Par moments, on souriait avec l'équipe et je disais « Ah non, mais là, c'est pas possible, il y a trop de mails, c'est pas possible, on a trop de propositions. » En tous les cas, on a vraiment essayé de faire le travail le plus collaboratif, le plus commun. Donc voilà, je crois qu'on peut vraiment être fiers d'être tous là aujourd'hui. Donc un immense merci. Moi aussi, je vais remercier vraiment Muriel, Étienne, Béatrice, Prune, Ariane, parce que pour ceux qui me connaissent et ceux qui travaillent avec moi, quand j'ai une idée, faut vraiment qu'elle avance. Et donc du coup, de temps en temps, je ne lâche jamais. Donc c'est pas toujours évident. Donc un immense merci de m'avoir suivi dans cette aventure. C'est que le début, on l'a dit, c'est vraiment que le début, parce que Sybille, dans 2-3 mois, on se réunit tous. L'idée, c'est de... pour l'indicateur, pour partager ensemble toutes nos pratiques, parce que c'est ce qu'on s'est dit, on signe ensemble, on est chacun à un niveau. Ce qu'on sait tous, c'est qu'on veut avancer tous ensemble. Donc il faut qu'on partage nos bonnes pratiques, il faut qu'on regarde ce qui fonctionne dans une entreprise, ce qui fonctionne dans une autre, qu'est-ce qu'on peut mettre en commun pour aller tous ensemble beaucoup plus vite et améliorer tout ce qu'on peut faire sur la place des plus de 50 ans en entreprise. Donc ça, c'est vraiment important. Donc on se donne rendez-vous d'ici 2-3 mois. Très très vite, on va vous donner une date, vous proposer une date. Vous aurez nos nouvelles bien avant parce que d'ici la fin de la semaine, on va vous envoyer tous les éléments graphiques pour pouvoir parler de l'engagement qu'on prend toutes et tous aujourd'hui. Et justement, comme il s'agit d'un engagement, on va vous inviter avec Muriel, Étienne et Béatrice à venir signer par 5. Voilà, 5 par 5, on va vous appeler. Et puis, je vous le dis tout de suite, mais surtout après, ne partez pas, on va faire une photo de groupe sur la terrasse, on vous le redira tout à l'heure, mais voilà, on va en profiter sur la terrasse, il fait beau et on va tous enlever nos masques. En plus, donc, merci beaucoup. Je vais inviter les 5 premières entreprises à signer, donc c'est par ordre alphabétique. Jean-François Conan pour le groupe Adéco, Laetitia Nodo pour l'APEC, je vous cherche, Pascal Ruvenac pour Bayard, Antoine Cyr pour la BNP Paribas et Paul Penny pour la Caisse des dépôts. Vous pouvez signer. Là, vraiment, on y tient. C'est important pour nous. Alors, je vous propose de continuer pour permettre aux personnes de se joindre. Donc, j'appelle Patrick Seguin pour Damartex, Sylvain Rabuel pour Domus Vie, Nicolas Housse pour Galerie Lafayette, Hugo Brie pour Generali et Castillo Pérez pour Kering. J'appelle Jean de Villèle pour Clésia, Maude Vimeux pour la Banque Postale, Florence Vienner pour la Poste,
Jean-Claude Legrand pour L'Oréal et Abiba Chouab pour Malakoff Humanis. Alors, j'ai le plaisir d'appeler Laurence Drodouillard pour Manpower, Valérie Marc pour McCann, Pierre-Alexandre Anstedt pour Michelin et Mathieu Fouquet pour OnePoint. J'appelle Sandrine Cambaza pour le pavillon Le Doyen. Delphine Pouponneau pour Orange. Isabelle Bastide pour Page Group. Déborah Broad pour Pernod Ricard. Et enfin, François Roger pour Renault. J'appelle Gérald Carsanti pour SAP, Clotilde Douot pour SAP Concours, Laurent Bataille pour Schneider Electric, Karine Lopez Marot pour Siemens et André Dott pour Velux.
fini après. Pardon, parce qu'on m'interroge sur d'autres sujets. Alors, je crois qu'EDF avait excusé leur présence. On va signer pour eux, on ne va pas laisser un blanc. Hein, Sybille va aller signer pour EDF. Moi, j'ai signé pour Sandrine. Je crois qu'on peut tous applaudir là, parce qu'on part sur d'autres sujets, mais vraiment bravo. Bravo et merci. C'est que le début de l'aventure, on l'a tous dit. On vous propose d'immortaliser ce moment tous ensemble à l'extérieur en terrasse. Donc je crois que c'est sur la droite quand on sort. Donc on peut y aller tous ensemble. Non, je dis sur la droite. Et le centre, t'as plus.